Si tu n'as pas de levain et que tu veux une focaccia avec plus de goût, une meilleure texture et surtout plus digeste, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Hey, nouveau jour, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comment faire la focaccia sur fermentation longue. Alors on va commencer tout de suite la recette par se remonter les manches parce qu'on va se salir les mains. On va ajouter de l'eau tempérée à 20 degrés et on évite de mettre de l'eau du robinet car le chlore qu'elle contient peut tuer nos micro-organismes et ainsi annuler la fermentation. Et ici j'ai mis une petite lichette de levure que je viens d'élayer dans mon eau. J'incorpore ensuite l'intégralité de ma farine, à savoir que l'eau et la farine ont une quantité identique. Pour cette recette, 250 g d'eau et 250 g de farine. On vient mélanger le tout à la main pour obtenir une belle pâte bien lisse. C'est ce qu'on appelle une pouliche. Donc là, on va mettre le couvercle sur notre pouliche. Donc on va le laisser comme ça à température ambiante. Je dis température ambiante parce que chez moi il fait 19 degrés. Donc on veut une température entre 18 et 20 degrés pendant entre 16h et 20h. Ici, on va la laisser 18h. Donc actuellement, il est 14h. Donc on se retrouve demain à 8h du matin. On est le lendemain et on peut constater que notre pouliche a bien développé, autant en volume qu'en odeur. On va réaliser ici une fermentolyse. On ajoute le restant d'eau et d'huile d'olive dans notre pouliche, ainsi que la farine, et on va phraser notre mélange. On peut mélanger toute notre préparation à la main. On peut bien évidemment le faire au batteur. Dans les deux cas, on ne veut pas une pâte lisse, on veut juste mélanger le tout ensemble. Une fois bien tout incorporé, on obtient ce genre de pâte. Et on va laisser notre pâte reposer une trentaine de minutes à température ambiante. C'est ce qu'on appelle une fermentolyse. La fermentolyse détend le gluten avant le pétrissage, ce qui donne une pâte plus facile à travailler et une mie plus alvéolée. Après les 30 minutes, on va rajouter le sel dans notre préparation, puis on va pétrir. Alors pour ceux qui le font au robot, vous allez pétrir pendant 6 à 8 minutes à vitesse de grand maximum. Et pour ceux qui le font à la main comme moi, il suffit de pétrir en ramenant la pâte vers son centre intérieur. On peut également écraser la pâte vers l'extérieur comme ceci. Et c'est en faisant ces actions successives que nous allons former le gluten. Après 4 à 5 minutes de pétrissage à la main, on peut remarquer que la pâte colle de moins en moins au plan de travail. On va s'aider d'une corne pour racler toute la pâte qui a collé sur le plan de travail et le ramener vers l'intérieur. Et si elle colle encore, ce n'est pas grave, on va pouvoir la mettre à fermenter pendant 30 minutes. Ici, on laisse donc un pointage d'1 heure à température ambiante avec 2 rabats. 1 à 30 minutes et 1 à 1 heure. Ici, on se retrouve au rabat de 30 minutes. Donc je mets ma pâte qui est encore collant sur mon plan de travail. Et le rabat consiste à ramener la pâte vers elle-même plusieurs fois d'affilée, ce qui va donner de la force à la pâte. On rétend le réseau glutineux, ce qui renforce le gluten. Je vais m'aider de la corne pour lui redonner une belle forme. Ici, on peut voir à la caméra que la pâte est beaucoup plus lisse et elle colle moins. C'est en faisant des rabats qu'elle collera moins et qu'elle sera beaucoup plus lisse. On va donc le laisser dans son contenant et le laisser pointer encore 30 minutes, toujours à température ambiante. Les 30 minutes sont passées, ça fait donc 1 heure de pointage au total. On va encore une fois répéter la même action que tout à l'heure, c'est-à-dire mettre la pâte sur le plan de travail et rabattre la pâte vers elle-même plusieurs fois d'affilée. Et on peut déjà voir une différence avec tout à l'heure. On peut déjà remarquer que la pâte a plus de force grâce à la tenue, mais également car elle ne colle plus au plan de travail. Je lui mets une dernière mise en forme et on peut donc remarquer que la pâte est lisse et qu'elle ne colle presque plus au doigt. Voilà, on va laisser reposer notre pâte entre 12 et 24 heures à 4 degrés Celsius. Moi personnellement, je la laisse reposer 24 heures au frigo. Donc on se retrouve demain à 10h30. Et plus on laisse la pâte reposer, plus on va développer les arômes. Allez, moi je vous dis à demain.
Donc là, on se retrouve le lendemain, 24 heures sont passées. J'ai sorti 1 heure ma pâte pour qu'elle revienne à température. On va passer à l'étape de l'étalage. Donc moi, je vais faire une plaque entière, mais si vous voulez en faire plusieurs, il faut diviser la pâte et ensuite la laisser reposer 30 minutes avant de l'étaler. Ici, on va appliquer la moitié de notre saumure sur la plaque pour éviter que la pâte ne colle. La recette, les quantités et les ingrédients sont bien évidemment en commentaire épinglé. On va mettre l'intégralité de notre pâte sur la plaque et on va l'étaler sans la dégazer. C'est important de ne pas dégazer la pâte. On veut ici garder les grosses bulles irrégulières ainsi que la légèreté de la focaccia. Et si on dégaze trop fort, on chasse le CO2 présent dans la pâte et on casse la structure fragile du gluten. Alors comment on fait? On étale tout simplement la pâte en l'étirant sur les côtés. Étant donné que c'est huilé par le dessous, c'est plus compliqué car la pâte glisse. Mais on répète cette même action jusqu'à obtention de la taille de la pâte que nous souhaitons. Et on va ensuite laisser fermenter la focaccia à 26 degrés Celsius pendant 1 à 1 heure et demie. Toujours avec le tips de la petite casserole chaude dans le four. 1 heure et demie plus tard, on obtient la focaccia fermentée. Je tiens à préciser que c'est normal si nous n'avons pas obtenu un gros pain, étant donné le faible pourcentage de levure et l'absence de levain. Alors ici, on va mettre le reste de saumure par le dessus et on étale sur toute la surface de la focaccia. On va ensuite faire les fameux petits trous à l'aide de nos doigts. Ici, par précaution, j'avais huilé un peu mes doigts pour éviter que ça colle. Sur cette plaque, j'ai décidé de faire 2 saveurs, donc je vais diviser la plaque en 2. Sur ce côté, je vais y mettre du thym séché, des beaux cristaux de sel de Guérande et pour finir, de la poudre d'ail. De l'autre côté, je vais ajouter du basilic séché, également du thym séché, ainsi que des rondelles de tomates. Bien évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et une fois qu'on a fini la garniture, on va pouvoir mettre notre plaque de focaccia à 240 degrés pendant 18 à 22 minutes. Et on obtient cette super focaccia hyper digeste, croustillante et moelleuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune recette. Comme d'habitude, je te laisse avec la petite histoire qui arrive juste après. On se dit à la prochaine. La focaccia est l'un des pains les plus anciens d'Italie. Son nom vient du latin focus qui signifie foyer ou feu. À l'époque romaine, on cuisait directement cette pâte sur des braises ou des pierres chaudes. Bien avant la pizza, les Romains préparaient déjà une pâte plate, badigeonnée d'huile d'olive et d'herbe. C'était un pain simple, nourrissant et facile à transporter. Au fil des siècles, chaque région d'Italie a développé sa propre version de la focaccia, est devenue plus épaisse, plus moelleuse et généreusement arrosée d'huile d'olive. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'ancêtre de la pizza. Elle reste un pain à part entière, croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur.